Aujourd'hui, dans le commerce, il est pratiquement impossible de trouver les variétés sauvages des plantes qui nous nourrissent. Voilà par exemple à quoi ressemblaient les pommes de terre originelles trouvées par les colons en Amérique latine. Durant des millénaires, ce sont les paysans qui ont réalisé ce travail de sélection et de croisement pour que les légumes, fruits et céréales répondent au mieux à nos besoins. Mais au XIXe siècle, des lords anglais se spécialisent dans cette activité. Le métier de semencier apparaît et avec lui, une vision plus financière et industrielle de ce patrimoine agricole jusqu'alors partagé entre tous. 150 ans plus tard, une loi vient consolider les intérêts des semenciers. En décembre 2011, les députés votent un texte qui interdit aux paysans de reproduire la plupart des semences industrielles. Seules 21 espèces pourront être replantées, mais en échange de royalties. La pomme de terre en fait partie. Spécialisée dans ce légume, cette entreprise bretonne de semences ne cache pas sa satisfaction. Ici, on a développé une quarantaine de nouvelles variétés, dont la Charlotte, un long travail de recherche pour lequel elle entend bien avoir un retour sur investissement au-delà de la vente. Là, vous préparez les échantillons pour les essais de châtaignes. Entre un moment où on fait un croisement et un moment où on relâche, on propose au marché une variété, il nous faut une dizaine d'années de travaux d'investissement, auquel il faut ajouter une douzaine, voire une quinzaine d'années à développer la variété sur le marché. Donc nous considérons effectivement que cette valeur ajoutée, face à en plus un succès extrêmement rare, mérite rétribution. Seulement voilà, tous les semenciers ne sont pas des PME. Ce marché est aujourd'hui dominé par une dizaine de multinationales, telles que Monsanto ou Bayer, des groupes gigantesques dont les moyens dépassent largement ceux des agriculteurs. Ces deux éleveurs cultivent une partie des céréales qui alimentent leurs bêtes. Si l'idée de verser des royalties ne les enchante guère, c'est avant tout le principe qui les choque. Ces multinationales, quelque part, elles se sont servies dans le patrimoine de l'humanité pour créer leurs semences. Elles ont breveté, elles ont mis des certificats et aujourd'hui elles font taxer ça aux agriculteurs alors que c'est les paysans à la base qui ont entretenu ce patrimoine. Le moyen d'éviter la taxe, racheter de la nouvelle semence chaque année. Une idée qui ne convient pas à Samuel, persuadé que la vigueur de ses cultures s'améliore au fil des générations. Quand je trie ma céréale, je sélectionne les grains les plus gros, les plus abondants. Et donc je sélectionne les grains qui sont le plus adaptés à mes terres. Et donc avec le temps, j'adapte aussi la variété qui a son nom d'origine, mais je l'adapte aussi à mes conditions. Mais cette loi de décembre n'entend pas que réglementer l'utilisation des semences industrielles. Elle présente un autre volet qui inquiète surtout les agriculteurs bio. Il concerne les semences paysannes. Ce sont en clair des semences de variétés anciennes sélectionnées par nos aïeux bien avant l'arrivée des semenciers. Toute cette diversité de légumes, fruits et céréales a été retirée du marché ces 60 dernières années dans l'idée de standardiser les récoltes et de répondre aux critères de la grande distribution. Ces semences paysannes sont toujours interdites à la vente, mais leur culture à but non commercial est tolérée, enfin jusqu'à présent. Cette nouvelle loi pourrait bien rendre leur exploitation impossible. On nous dit, vous allez acheter vos graines et vous mangerez ça, point à la ligne. Vous n'avez plus de choix du tout. Ça entraîne des dérives vers le totalitarisme, c'est tout. Pour moi, il ne faut pas aller chercher plus loin. C'est le totalitarisme déguisé, c'est tout. Déguisé complètement. Mais on a le pouvoir, à partir du moment où on a le pouvoir alimentaire, on a le pouvoir sur les gens. Dans les années 80, afin d'éviter leur disparition, des milliers de variétés paysannes ont été stockées dans les congélateurs de l'INRA. C'est par ce biais que ce paysan boulanger a pu se procurer des semences de blés anciens, moins productifs que les blés modernes, mais pourvus d'autres qualités. Ça, c'est des épis que j'ai ramassés dans mes champs. Et donc, on peut voir ici, il y a du rouge de Bordeaux, du Capel, du Camp-Rémy, c'est en majorité. Mais après, on va retrouver des blés, vous voyez, qui soient barbus ou pas barbus, que des anciennes variétés. Pourquoi on les cultive? D'abord parce qu'elles sont rustiques. En bio, c'est intéressant d'avoir des blés qui puissent résister aux maladies, aux différentes, je dirais, aléas climatiques. Et sur ces blés-là, donc, on va pouvoir avoir des protocoles de culture beaucoup plus simples, à la différence des blés modernes, où si on n'a pas tous les pesticides et herbicides qui vont avec, on ne va pas avoir de résultats finalement. Comme la graine est ici transformée en farine, la vente de ce produit dérivé est autorisée. Mais si cet artisan ne peut plus cultiver son blé, c'est toute son activité qui disparaît. Aujourd'hui, difficile de connaître le but exact des législateurs,
car les décrets d'application de la loi ne sont pas encore diffusés. En Bretagne, chercheurs et associations se mobilisent pour sauver les semences paysannes. À Rennes, cette scientifique de l'INRA a lancé un programme de réhabilitation de blés anciens dont les pains sont régulièrement testés par le public, en vue d'analyser leur qualité gustative et nutritive. Mais le principal objectif de ce projet, c'est de prouver l'intérêt agronomique de ces variétés rustiques à l'heure où les OGM sont brandis comme le meilleur moyen de supprimer la faim dans le monde. Pour faire des maïs résistants à la sécheresse et qui poussent sans irrigation, chez les paysans d'agriculture biologique, pour en avoir des dizaines et des dizaines, la meilleure façon, c'est de faire pousser les maïs chez les agriculteurs sans irrigation. Et petit à petit, ils adaptent leurs plantes. C'est sûr qu'au début, il y en a qui souffrent, mais celles qui résistent bien, résistent encore mieux l'année d'après, et ainsi de suite. Et ils arrivent à créer des variétés beaucoup plus rustiques et qui peuvent pousser sans eau. On ne peut pas créer tout ça en laboratoire. On arrivera à le créer pour un milieu avec des intrants particuliers, mais toute la diversité de conditions, on ne peut pas la recréer en laboratoire. Seule la diversité paysanne permet de nous l'offrir. Partout sur la planète, des plantations de variétés anciennes revoient le jour. Des variétés souvent capables de s'adapter aux sols les plus pauvres, même ceux rendus incultes par des années d'agriculture intensive. Pour la scientifique, il ne s'agit pas d'éradiquer les semences industrielles, mais de permettre parallèlement le développement des semences paysannes au nom de la biodiversité et des possibilités qu'elles nous offrent.